Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour la suite de Watch Dogs Legion Bloodline. Donc rappelez-vous, hier soir, on avait tourné donc un épisode vers 3h, 4h du matin. Parce que j'avais une petite envie. Donc là, on avait terminé l'arc narratif de Aiden. Donc Aiden se retrouve inconscient. Et on se retrouve maintenant à jouer Wrench, ou comme il dirait avec l'accent, Wench. Wench. Bon, j'arrive pas à le dire. Non, merci. Alors. Par contre, ouais, les quêtes nécessitent Aiden, ouais, c'est ça, c'est... Ouais, enfin, c'est quand même un peu loin, je vais quand même prendre un voyage rapide. Mais le DLC est vachement court, hein. On a quoi? À peu près 3 heures avec Aiden. Je pense qu'il y aura 3 heures avec Wrench, et ce sera la fin. D'ailleurs, Wrench. Ah, ami pour la vie. Ok. Ouais, il a pas le lance-grenade, parce que le lance-grenade, il est là. Enfin. Ouais, vous le remarquez pas, mais en fait, c'est un lance-grenade. C'est le lance-grenade de Wrench plus online. Juste avant. Évidemment, je comprends. Ceci est un message de sécurité. Leur papier d'identité afin de les présenter aux agents d'Albion. Dis donc, j'adore ce petit pub. C'est d'un pittoresque. Flippant ton masque avec toutes ces pointes. Bon, Jackson m'a prévenu que tu passerais. Salut! Alors, il paraît que tu sais où je peux choper du matos médical discrètement? Le clan Kelly fait circuler des tonnes de produits sous le manteau. Tu penses que c'est dans tes cordes de voler des voleurs? Je suis complètement partant. Où je peux trouver ces réserves du marché noir? Je vais t'envoyer 2 adresses sur ton optique. Tu fais ça pour aider Aiden, c'est ça? Fais en sorte que cette tête de mule survive. Écoute, j'ai voulu lui faire du bouche à bouche, mais avec le masque, c'est un peu compliqué. Jackson m'en a empêché. Faut qu'il se détende un peu. Allez, file. Putain, mais Wrench. On appelle ça un putain de pays. Sérieusement? Oh, c'est loin. Le jour où il y aura un jeu d'action-aventure, hashtag RPG, qui aura une conduite qui sera agréable, ce sera tenter de se rapprocher avec le métro parce que je sens
qu'avec les petites routes, je vais pas m'en sortir. Automatisation, déshumanisation. Les trucs accélérants, ils sont un peu vénères dans ce jeu. Ah mais merde! C'est un tunnel sous la Tamise, ça. Voilà. Wrench possède un style de combat rapproché très personnel avec la Lady Mass. C'est son arme de corps à corps. Appuyez sur E pour réaliser une attaque écrasante qui infligera des dégâts et piratera les véhicules proches. La Gadget Bull Ninja qui permet de stun les ennemis. Et le drone Sergei. Oui. Wrench a vraiment un gameplay non létal. J'y suis. Tin, tin, tin. Le mystérieux justicier connu sous le nom de Renard étudie le terrain de son regard d'acier. Les méchants vont en prendre plein la poire. T'es en train de t'imaginer dans la peau d'Aiden? Sérieux? Je me demande juste, que ferait Aiden à ma place? Il rétamerait tout le monde, sans forcer. Évidemment, c'est tellement cool. Dis donc, c'est quoi ces sarcasmes envers tes aînés? Vous êtes tous du genre à mettre Aiden sur un piédestal. Soit c'est un justicier trop cool, soit c'est un méchant trop badass. C'est bizarre, parce que c'est aussi mon oncle qui a mis ma vie en danger et qui n'a pu donner aucune nouvelle ensuite. Oh, ok. Là, t'as entendu? Putain, c'est à la limite de la limite du repérage là. Je m'excuse d'avance si vous entendez. Je m'excuse d'avance si vous entendez un peu de bruit dehors. Il fait assez chaud, alors j'ai dû ouvrir la fenêtre. Regarde-moi ça, ils m'ont même fait des jolis paquets. Tu vas devoir fouiller dedans rapidement. Le clan Kelly ne laisse jamais longtemps ses produits sans surveillance. Oh, j'ai une meilleure idée. Au lieu de faire le tri dans les médocs, j'embarque tous les médocs. Et c'est bon. Tu vas les mettre où? Et ne me réponds pas dans ton nez. Ce serait marrant, mais jamais pendant le travail. Je vais appeler mon petit copain droïde volant et tout transporter par voie aérienne. C'est mort, il n'y a plus personne. Et non mais le scénario il est tellement différent quoi.
Ils feront rien au sérieux. C'est bon. Super. Je t'envoie les coordonnées d'un point de largage pour que tu puisses me faire parvenir les réserves. Par contre, la musique de Bloodline, j'aimerais tellement la voir dans le online ou solo. Soyez vigilants. Il y a un drone piraté dans votre secteur. Merde, le jeu. Bien reçu. On suit la cible. Central, un agent a besoin d'une ambulance. Cette zone est totalement occupée par la GBB. Quelqu'un a un visuel? Je crois que je vais... Livraison spéciale pour Connie. Prévoir au moins 20% de pourboire. Bien joué. Je veillerai à ce que Jackson ait ce qu'il lui faut. Et pour le reste, ça servira bien à la résistance. Merci, Wrench. Allez, et maintenant on se répète à Storm. Ah bon bah je vais arrêter les accents à Thornfeld parce que j'arrive vraiment pas à prononcer les accents anglais, c'est horrible. Allez, on va voir ce que ces branleurs du clan Kelly ont dans le slip. Tu es là pour choper un moniteur, pas te friter contre eux. Et si je tombe nez à nez avec un de ces types, tu veux que je fasse quoi? Oh, pardon, monsieur le vilain gangster. Vous pouvez me filer un moniteur? Il y a des fois où faut se salir les mains, petit gars. C'est pas tonton Hayden qui aurait dit le contraire. Mon oncle Hayden, qui s'est souvent fait tirer dessus, qui a failli crever et qui est maintenant dans le coma. Tu veux en venir où exactement? Oh merde! Oh, il t'est arrivé quoi, toi? Dommage qu'il n'y a pas plusieurs animations avec Branch. Ouais, je suis dans l'entrepôt, mais il m'indique pas où il est. Allez. Ah non, il y a deux animations différentes. Et ce bug de lumière qui est toujours là. Tu peux encore abandonner?
on recommence. Ouais, j'étais bien lancé. On va voir ce que ces branleurs du clan Kelly ont dans le slip. Tu es là pour choper un moniteur, pas te friter contre eux. Et si je tombe nez à nez avec un de ces types, tu veux que je fasse quoi? Oh, pardon, monsieur le vilain gangster. Vous pouvez me filer un moniteur? Il y a des fois où faut se salir les mains, petit gars. C'est pas tonton Hayden qui aurait dit le contraire. Mon oncle Hayden, qui s'est souvent fait tirer dessus, qui a failli crever et qui est maintenant dans le coma. Tu veux en venir où, exactement? Je vais voir ailleurs. Oh là. Ah mais oui. Parce que vu qu'avec mes bombes... Vu qu'avec mes bombes, je peux pirater les gens. Tu devrais abandonner ça. Allez, on prend ça et on se casse. Allez, calme-toi. Ramenez-vous là, tout de suite. C'est juste une carcasse vide pour moi. Oh le bordel. J'ai le moniteur de Tinvito, avec un niveau de bordel minimum, comme demandé. Alors, fier de moi? Si ça te fait plaisir. Je savais que je finirais par t'amadouer. Personne ne résiste longtemps à ma frimousse. Jackson, ta liste de courses est en route. Ça maintiendra Hayden en vie. Et je sais pas trop quoi faire pour son coma. Et si je faisais un tour dans ce gros hôpital? Je pourrais fouiller dans leur base de données et voir s'ils ont des infos sur les soins pour un patient dans le coma. Eh ben, c'est une excellente idée. Par contre, te fais vraiment pas remarquer. On évitait l'hôpital à cause de remparts. T'inquiète pas, Tonton Wrench peut être super méga furtif. Oh, une mission d'infiltration, on doit pas se faire repérer. Pas de visuel de la cible. On arrête la poursuite. À vous. Ah, ça va être facile d'être discret là. Oula. Oh, Londres a des logiciels dernier cri. Ça va te gêner pour accéder à la base de données de l'hôpital? Madame CTOS s'est peut-être payé un ravalement de façade, mais faut pas qu'elle me prenne de haut. Je suis attiré par le gros, c'est chier. Central, envoyez-moi des renforts. Ouais, non mais j'étais sûr. Ils sont venus à 1 milliard contre moi. Bon bah on recommence. Là, je gère moins Wrench que Hayden. Oh, Londres a des logiciels dernier cri. Ça va te gêner pour accéder à la base de données de l'hôpital? Madame CTOS s'est peut-être payé. Voilà. L'aile des soins de longue durée.
Tous les toubibs sont en pause ou quoi? Oh là, médecins, n'avez-vous point des malades à bichonner? Allez, docteur! Il y a des patients qui sont en train d'agoniser! Oui, abreuve-moi de toutes tes connaissances. Mais putain! Oh putain! Il est encore moins sérieux que dans le 2, quoi! C'est fait. Je rentre et je t'envoie les protocoles de coma. Ton Wrench a les choses en main. Merci. Et t'auras beau essayer, mais je t'appellerai pas Tonton Wrench. Oh, allez! Ah, mais ce couillon de bougre! Ah bah voilà, j'ai enfin une planque. Mais c'est pas la planque d'Etsec, ouais, c'est la planque de Wrench. La joie ici, elle est accessible en solo, mais ça m'étonnerait. Alors, verdict? Les infos du Toubib m'ont aidé? Y a pas grand chose sur comment sortir quelqu'un d'un coma. Donc je suis là et j'attends qu'il se réveille. Si jamais il se réveille. T'en fais pas, c'est quand même Aiden Pierce. Il va se réveiller. C'est facile à dire pour toi. Et si c'est pas le cas? On est censé faire quoi après? Écoute, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Moi, je vais fumer l'autre moitié de la tronche de rempart. T'es sérieux là? Aiden est dans le coma et toi, tout ce que tu veux c'est te venger? Ouais. Tu te rappelles le mec avec des robots chelous qui veut tous nous buter? Et tu te rappelles que c'est à cause de toi que Rempart voulait liquider Aiden au départ? Et qu'il est dans le coma en ce moment? À cause de toi. Waouh. C'est rude. Je vais continuer d'essayer de le sortir des vapes. Avec ou sans toi. Ok. Tac. Comme il s'en est pris une. Ah, j'ai obtenu la charge sonique, parfait. Oh merde. C'est encore le téléphone d'Aiden. Salut, fumier. J'ai traqué ton GPS, dernier avertissement, blablabla, droit au but. Relâche Aiden Pierce, ou j'envoie des mecs te chercher pour te découper en petits morceaux et me les rapporter dans un joli paquet. Capiche? La vache! Mec, attends, j'ai pas pris Aiden Pierce en otage, je suis avec lui! Jackson! Dis-lui, toi! Hein, de quoi? T'es avec Jackson? Je pensais que t'étais un des hommes de Rempart. Attends. T'as pas un canal privé? Je dois me débarrasser de ce portable. Minute. Jordan Wrench qui discute avec Jordi. J'en peux plus. Ouais, c'est encore moi. Et j'ai des questions qui me brûlent les lèvres. D'abord, t'es qui, putain? Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à Aiden? Alors, je m'appelle Wrench, et Aiden est... dans le coma. Dans le coma? Bordel, mais c'est arrivé comment, ça? Je l'ai un peu fait exploser. Merde. Du coup, j'ai un petit problème, Reggie. Wrench. J'ai un contrat de fixeur à honorer. Mais mon meilleur gars est hors service. Indéfiniment. Je croyais que c'était à cause de Rempart, mais... en fait, c'est toi le responsable. Le responsable en partie. Par pitié, ne me découpe pas en petits cubes. J'ai besoin que t'effaces des données des sites de Rempart. C'est dans tes cordes? Je m'en occupe. Va à la Nexus Tower et vole leur prototype de drone de combat. C'est pas ce que j'avais dit, mais... d'accord. On verra où ça nous mène. Ouais, je fais ça après. Ok, une fois que j'aurai mon drone, quel genre de données tu veux que j'efface des sites de Rempart? Toutes les traces du deal avec Brocatech. Le client a bien précisé qu'on devait employer une stratégie type terre brûlée. Terre brûlée? Ha! J'adore brûler des trucs! Pourquoi tu m'as pas dit tout ça tout de suite? Je suis pas sûr qu'il fallait le prendre au pied de la lettre. Mais
pis pour lui. Fais-toi plaisir. Envoyez des renforts sur ma position. Eh merde. Ah non, mais les armes non létales, je déteste. Attends. Ah ouais, j'ai pas le Ok, choix, hein. Une fois que j'aurai mon drone, quel genre de données tu veux que j'efface des sites de rempart? Toutes les traces du deal avec Brock. Tech. Le client a bien précisé qu'on devait employer une stratégie type terre brûlée. Terre brûlée? Ah, j'adore brûler des trucs! Pourquoi tu m'as pas dit tout ça tout de suite? Je suis pas sûr qu'il fallait le prendre au pied de la lettre. Mais tant pis pour lui. Fais-toi plaisir. C'est pas bon ça. Tester un truc. Imbécile! Merde. Bon bah je m'en occupe. Merde. Appel à toutes les unités. Appel à... Arrêtez-vous immédiatement, nous recourrons à la force. Vous avez rien à signaler, regardez ailleurs. Rendez-vous. En cas de refus, nous emploierons des Je mesures continue d'ailleurs, extrêmes. il n'y a personne. Stop. Tout refus d'obtempérer entraînera un recours à la force. Bonjour, t'es canon comme drone. Ça te dit qu'on aille faire un tour? Je connais un endroit très sympa où on pourra être tranquille pour discuter. Tout ça, quoi. En attendant, ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Trop flippant. Mais bon, je suis qui pour juger? Allez, c'est parti. Ah, par contre, dehors, ça fait du bruit. Ok, c'est l'heure de tout faire cramer. Je vais où, Jordi? Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Donc, ce client veut effacer toutes les traces de Brocatech des sites de rempart. C'est bien ça? Ah, c'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'il sait pour le contrat d'Aiden. Ce qui veut dire que c'est probablement le même client qu'il a engagé. Je me trompe? Mais c'est qu'il y a un cerveau derrière ton masque de paintball. Intéressant. C'est Sky Larsen? Elle dirige Brocatech? Ce serait pas illogique? Écoute, les fixeurs ne seraient pas une organisation criminelle très discrète si on racontait à tout le monde qui nous confie les contrats illégaux. Je peux rien te dire. Donc tu sais. Bien tenté, mais j'ai pas changé d'avis. Ça s'appelle le professionnalisme, Reggie. Ok, c'est le premier site. Je t'envoie la liste des données à effacer. Ratatatata, 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 ratatatata. J'en peux plus de vrai. Là. Oh, désolé, Tommy. Il y en avait pour cher? T'auras qu'à retenir ça sur le prix que tu me dois, espèce de radin congénital. Eh bah, tu l'aimes vraiment pas cet enfoiré. Il fait cet effet à pas mal de gens, on dirait. Ah ouais, désolé. J'avais oublié que tu m'entendais. Pas de problème, défoule-toi.
Je t'envoie les coordonnées de la prochaine cible. Ok, voilà le deuxième site. Je t'envoie la liste des cibles. Mets-moi le feu à tout ça. Avec plaisir. Donc, si c'est pas Sky Larsen, la cliente, c'est Albion. Il essaie peut-être de se débarrasser de Rempart pour récupérer une part du gâteau. Tu refroidis. Mais quand j'y pense, c'était plutôt bien vu. Je devrais essayer de voir les choses sous un autre angle. Ah, la prochaine fois. Elle est kiffante cette mission. Ah, c'est juste là. Ok, c'est bon. Leur mystère, c'est Thomas Rempart lui-même. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu seras payé pareil que tu saches tes segments. Franchement, j'ai vraiment pas assuré. Alors, si quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre, et c'est lui qui est responsable de ce qui arrive à Hayden, ça soulagerait ma conscience. Ok. Je devrais pas te dire ça, Reggie, mais tu me fais penser à moi. Alors je vais te dire un truc. Te triture pas les méninges. Y a pas de vieil ennemi en quête de vengeance. C'est juste un enfoiré qui veut la mettre bien profond à un autre enfoiré. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Jackpot. Je t'envoie les coordonnées. Le jackpot, carrément. Tu te crois dans un casino ou t'es plutôt film de gangster? Pas pour les gangsters. Eh mon pote, je suis désolé, je sais que c'est pas ce que tu voulais entendre. Mais j'ai quelque chose qui va te remonter le moral. Comme cramer un site de Rempart? Tu vas pouvoir cramer d'autres trucs de chez Rempart. Je t'envoie tes cibles. Oh mais attends, mais c'est pas le... Non, c'est pas le bâtiment. Si, c'est le bâtiment de Rempart. Mais il y a du nouveau. Une complication pour être précis. Qu'est-ce qu'il y a? Le client fait tout un flanc pour les dégâts qu'on a occasionnés. Je m'attendais pas à ça. Il dit qu'il va pas payer et il menace de nous balancer. Ce qui est totalement exclu, évidemment. Est-ce qu'on peut régler ce problème en pétant encore plus de trucs? Ce qu'il faudrait, c'est que tu copies pour moi le serveur du siège de Rempart sur ce drone. Ça nous donnera un moyen de pression. Mais ça m'étonnerait pas que tu pètes quelques trucs au passage. Ok, c'est totalement dans mes cordes. Ça y est. Je suis en train de cloner le serveur. Au fait, je trouve que le client a découvert ce qu'on a fait super vite. Il a été ultra réactif, hein. Si tu veux toujours savoir qui c'est, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. J'y pense. T'as pas répondu quand je t'ai demandé si c'était Rempart le client? Je chauffe. Tu chauffes. Tu chauffes carrément. Sérieux? C'est quoi l'idée? Ok, écoute. Finis ce téléchargement, et si ce client continue à m'emmerder comme ça, je serai peut-être d'humeur coopérative. Attends, il me rappelle. Oh putain. C'était juste là quand même. Voilà. Ces idiots devraient avoir compris que c'est pas une bonne idée de revenir sur les termes d'un contrat. Tu veux toujours savoir qui c'est? Je crois que je te dois bien ça. Sérieux? Tu vas me le dire? Comme ça? Considère ça comme un investissement pour la suite de notre partenariat. Le client, c'est le conseil d'administration du groupe Rempart. En particulier son PDG, Louis-Edmond Rempart, le père de Thomas Rempart. Non, tu déconnes! Pourquoi il ferait un truc pareil à son propre fils? Parce que rien de ce que mijote Tommy à Londres n'a été approuvé. Le conseil d'administration a embauché Hayden pour découvrir ce qu'il faisait, et maintenant, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ces manigances ont mis en danger tout le groupe,
Donc, ils veulent faire le ménage et mettre discrètement Tommy dans un placard. Genre placard à balai. Là où il pourra plus nuire au groupe. Donc, si Rampart ne conclut pas le deal avec Broca et doit renoncer à ses plans, le père pourra tenir son fils responsable de ce fiasco au nom de l'intérêt du groupe. Serait-ce de la joie qui m'envahit? Tu vois, on peut se faire du fric et rendre le monde meilleur. Fais-moi signe si tu veux qu'on bosse ensemble. Fais gaffe à toi, Wrench. C'était pas Marcus, c'était Jordi. Ah, c'était donc Jordi. C'était Jordi depuis le début. Ah, ah, ça donne envie de faire l'émission en vrai. Ouais, parce que c'est tout l'arsenal. Vous me prenez pour un SAV ou quoi? Vous êtes qui? Sky Larsen, fondatrice de Brocatech. J'ai une offre à vous faire. Nous devrions nous rencontrer. Non. Envoyez l'offre à mes avocats et j'y penserai peut-être. Je suis votre seule chance de sauver Aiden Pierce. J'envoie les coordonnées sur votre optique. Coucou Jackson. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sky Larsen? Que j'ai ses bouquins sur ma table de chevet, je suis abonné à sa série de masterclass en visio, j'ai décroché sa bourse de la Larsen Family. C'est une pointure. Ok. Je m'attendais pas à évoquer un ancien crush. Oh, c'est trop choupi. Mais je pense qu'il y a un truc louche dans son histoire. Si elle peut aider Aiden, on n'a pas le choix. Normalement, j'adorerais qu'une Anglaise glaciale me donne des ordres. Mais là, ça me rend nerveux. Je pense que je vais faire cette mission et m'arrêter là. Je vais faire cette mission et m'arrêter là, et la prochaine, ce sera les quêtes secondaires de Jordi. Ce sera les quêtes secondaires de Jordi pour avoir le... Parce que ça va clairement être utile pour la fin. Pour pirater un drone, trahir un robot et autres. Et avoir l'arsenal de Wrench. Donc ouais, allez, dernière mission pour aujourd'hui. Donc on est dimanche, j'ai beaucoup de choses à faire. Si j'étais multimillionnaire, moi aussi j'aurais une pure baraque. Attends, elle est milliardaire? Ça va pas se passer comme ça. Tellement bizarre. Rendez-vous sur le site d'Albion pour connaître les dernières statistiques. Je comprends pas tout à fait là. Vous êtes une vraie publicité. Eh d'accord. Sky Larsen qui est super intéressant comme personnage. Bonjour, Timothée Blackman. Oh merde! Sky Larsen est dans la salle de séjour. Votre putain de maison sait comment je m'appelle? Timothée Blackman. Waouh! Cool l'hologramme! Oh,
C'est pour les plans de l'étoile noire? Je vous demande de vous concentrer, monsieur Blackman. C'est Wrench. Je sais que vous avez le Broca Bridge. Moi? Bon, ok, j'avoue, c'est moi qui le garde, mais pour que personne ne le pique. Parole de scout. À cause de votre différend, Thomas Rampart a décidé que s'il ne pouvait avoir le Broca Bridge, il irait directement à la source. Il a pris d'assaut mes labos clandestins. J'ai besoin que vous éliminiez ces forces, que je puisse récupérer ce qui m'appartient. Ok, je m'attarde pas sur le fait que vous sachiez tout sur ce bordel, mais vous pourriez aider Aiden. Si vous sécurisez mes labos, je vous aiderai à réveiller Aiden Pierce de son coma. Comment? Savez-vous à quoi servent ces laboratoires? Pourquoi je les garde secrets? Ramenez-moi le Broca Bridge au labo, et je vous montrerai ce qu'il peut réaliser. Ce qui est bien, c'est que les hologrammes sont pas super bien faits pour bien comprendre que c'est une technologie expérimentale. Du moins dans l'univers de Watch Dogs. Parce que si en 2020 on arrive déjà à faire des hologrammes assez corrects, je pense qu'en 2029 on peut faire des hologrammes bien plus nets. Bon, petit 1, ne m'en veux pas si l'amour de ta vie flirtait avec moi. Et petit 2, t'es conscient qu'on va se manger une tempête de chiasse, là? Ouais, mais on n'a pas le choix si on veut aider mon oncle. Pourquoi t'es encore prêt à risquer ta peau pour le sauver, après tout le mal qu'il t'a fait? Parce que tout le monde mérite une chance de se rattraper, même après avoir fait de la merde. Par exemple, même si ton pote de San Francisco t'en veut à mort, je suis sûr qu'il aimerait que tu le rappelles. Oh, attends, quoi? T'as trouvé mon journal intime? Mais non, tu te passes en boucle des messages vocaux de Marcus, sur haut-parleur. Rappelle-le, fais-moi confiance. Oh, ok. Ta gueule. Sky nous a réclamé le Broca Bridge. Elle doit pas savoir qu'on l'a fait péter. Alors on fait quoi? Ouais, justement, j'ai un truc à te dire. Ça va te faire un gros choc. Attends, c'est le Broca Bridge, ça? L'autre était une copie? Un faux Broca Bridge, mais une vraie bombe. Celui-là, je l'ai planqué là où personne ne pouvait le trouver. À la poste. Pendant tout ce temps, il a voyagé dans les limbes. Génial. Allez, on l'apporte à Brocatech. Centrale à toutes les unités présentes l'individu suspect près de votre position. Bien reçu, on s'en occupe. Terminé. Ah, puis elle va sûrement utiliser le Broca Bridge pour terminer sa fusion d'IA. Ok, je suis arrivé. Et la marque a clairement changé de visage. Il y a des gros bras de rempart un peu partout. Tu vas sûrement devoir te battre pour te frayer un chemin. T'inquiète. J'ai enfilé mes bottes de gros bourrin aujourd'hui. Centrale, lancez un avis de recherche. Ça sert à rien ici. Tire-toi. Ouais, c'est ça. Surcharge du processeur. Ah merde. Putain, ça va être plus dur que prévu. Je suis arrivé. Et la marque a clairement changé de visage. Il y a des gros bras de rempart un peu partout. Tu vas sûrement devoir te battre pour te frayer un chemin. T'inquiète. J'ai enfilé mes bottes de gros bourrin aujourd'hui.
Ah! Ah oui, putain. Alarme en cours, je répète, alarme en cours. Adresse envoyée, demandons un distress. Température interne normale. Maintenant je me plante. Purée. Onde de choc avancée. Chauffe de l'unité d'alimentation. Message urgent, présence potentielle d'un individu suspect à votre position. C'est bon. Attention aux ennemis, les gars. Purée. Et puis il y a un mec d'Albion juste derrière. Putain, ce DLC il est trop bien en vrai. J'ai perdu la cible. Bim! Bye bye, les méchants! On a un problème. Les ascenseurs menant au labo clandestin sont désactivés. Rempart a bouclé tout l'étage. T'inquiète! Je connais un autre moyen d'entrer. C'est un boulot. Oh là. J'y suis. Rempart a posté des mecs à lui là aussi. Tu sais quoi? J'y mettrais bien un peu d'ambiance. T'as pas peur de révéler ta présence? C'est plus marrant comme ça. Balance le son! Ah ouais, c'est les soldats d'Albion, mais ils ont juste retiré les symboles d'Albion. Tu oses montrer ta tête ici? T'essaies de t'emparer des labos de Sky? Franchement, Thomas, t'as vraiment un problème, hein, à piquer les affaires des autres et à faire comme si t'avais tout inventé. J'aurais dû trouver ça flatteur qu'on cherche à voler le fruit de ton travail. Mais comme ton ex, j'ai trouvé mieux depuis. Et comme pour sa bagnole, je vais éclater tes affaires avec une masse, mon gars. En cours d'activation. Risque de surchauffe. J'ai cassé tous tes jouets. Tu es un homme mort. C'est juste que tu n'en as pas encore conscience. C'est la fin de ton petit business, Tom Tom. Ton entreprise est capote. T'as plus rien. Je m'en suis assuré. J'ai exactement ce que je voulais ici. Et ton châtiment viendra. Mais je ne peux me permettre de patienter. La prochaine fois que je te verrai, je t'éplucherai la peau du visage.
lentement. Damoiselles et damoiseaux, très chers invités, Monsieur Rempart s'est retiré dans ses pénates. Excellent. Nous sommes en train de transporter Aiden Pierce jusqu'à vous. Et il faut réactiver le système de commande pour que j'accède au labo. Voilà, vous avez le droit d'entrer. Alors, commençons. Allez, mon grand. Bien, messieurs. On peut commencer? Vous avez le brancabridge? Le système requiert 2 utilisateurs. Le pilote, qui utilise le brancabridge, et d'autre part le sujet, qui est connecté au lecteur. Vous pourrez communiquer avec l'esprit d'Aiden dans le coma. Il effectuera un scan complet de son cerveau afin de créer une projection rendant possible l'interaction. Et c'est comme ça que je vais pouvoir le ramener? Nous espérons que vous pourrez communiquer avec lui, et peut-être identifier, voire réparer des anomalies. Et ça prend combien de temps d'habitude? Ça, j'ai hâte de le savoir. Quoi? Vous avez encore jamais fait ça? Ce test est le premier réalisé sur un humain. Au cours d'un projet, c'est la plus exaltante des phases. Non mais... Merde quoi! Vous nous avez menti! Vous vous foutiez de virer Rempart de vos labos! Vous vouliez juste qu'on vienne ici jouer aux cobayes! C'est de la sémantique. Jackson, c'est de la folie. On sait absolument pas si ça va réveiller Aiden. Moi je dis on le prend. On fout le camp d'ici et on trouvera un autre moyen. Mais y a pas d'autre moyen. Je dois le faire. Tu pourrais finir dans le coma aussi. Ou pire. Tout le monde mérite une chance. Oh Seigneur, ça a l'air vachement profond ça, dis donc. Mais putain, en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y vais. Pour Aiden. Ah, donc on joue Jackson. Wow. Où est-ce que je... Ça veut dire que je suis dans la tête d'Aiden? Bon, l'épisode sera un peu plus long que prévu. Ouais, mais je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin. Eh, ça ressemble à mon ancienne maison. En fait, ça doit être mon ancienne maison. Là où j'ai grandi. Ah. Je peux pas rentrer par là. Eh oh! Y a quelqu'un? Peut-être que je pourrais entrer par derrière. Aiden, c'est toi! Aiden, franchement, je pensais pas te trouver aussi facilement. Il faut qu'on sorte de là. Qu'on se sorte de là? Ouais, qu'on quitte cette simulation, ou quel que soit ce truc, techniquement. C'est cette porte, la sortie? Je vois rien dans le même genre, ça doit être notre meilleure option. Je suis occupé. À faire quoi? J'ai quelque chose à enterrer. J'ai perdu 2 choses dans la maison. Ma casquette et mon manteau. Je pourrais pas être prêt sans eux. Prêt pour quoi? Tu peux me les récupérer? Aiden, tu es blessé et j'essaye de t'aider à te réveiller. Tu veux m'aider? Va me chercher mon téléphone. Comme ça, on reconnaît limite pas Aiden. Au moins, celle-là, elle est pas fermée. C'est beaucoup trop propre ici.
La cuisine était toujours en désordre, on y passait tout notre temps. Et j'ai aussi défoncé la porte de cette armoire avec une batte. Lena me faisait toujours la tête 2 fois plus grosse que le corps. Ouah, j'avais pas pensé à cette maison depuis longtemps. Et maman l'a vendue il y a des années. Mais Aiden l'a figée, comme une capsule temporelle. Cette photo, c'est moi? La merde. Ouais, c'est ça, il va découvrir que Aiden il est hanté par son passé et puis qu'il peut pas raccrocher, quoi. J'ai passé tellement de temps à faire des dictées ici pour travailler mon orthographe. Ça a pas trop marché d'ailleurs. Le téléphone doit être dans la chambre. J'ai trouvé. Bon, qui c'est qui appelle Aiden? Nikki? Maman? Aiden, c'est pas vrai. T'étais censé arriver il y a des heures. J'en peux plus de pondre des excuses pour toi. Et honnêtement, Jack c'est assez malin pour pas les gober. Quitte à le décevoir, tu pouvais pas simplement dire que tu viendrais pas dès le départ, au lieu de lui donner de faux espoirs. Enfin, laisse tomber. Je l'ai ramené à la maison. On est parti. Ça a l'air assez lugubre, hein, quand même. Voilà ton téléphone. Qui a appelé? Bah c'était maman. Elle avait pas l'air contente. Ouais. Je lui en veux pas. T'es prêt à t'en aller avec moi maintenant? Il me faut encore ma casquette et mon manteau. Sérieux? Aiden, je sais pas comment le tourner autrement, mais tu es mal en point là. T'es dans le coma. Il faut que tu te réveilles. Je les ai laissés quelque part dans la maison. Je me rappelle pas pourquoi. Tu vas devoir chercher. Pourquoi tu viens pas avec moi? Je t'ai dit, j'ai quelque chose à enterrer. Et on n'ira nulle part tant que ce sera pas fait. Si je te rapporte tes trucs, tu viendras avec moi? Ouais, bien sûr. Si c'est ce que tu veux. Wow, mais c'est tellement chelou. Wow, c'est quoi ce délire? C'est toujours la maison? Lena? C'est pas possible. Retour à la case départ. Je vais devoir prendre un autre chemin. Lena? Lena! Merde. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Je veux dire, t'es quoi? Parce que tu peux pas être Lena. Ma sœur est morte quand j'étais petit. C'est quoi cette blague pourrie? C'est l'esprit d'Aiden qui fait ça? Il n'arrive pas à faire le deuil. Et elle revient le hanter? Ouah. Putain.
que cet endroit? Faut juste que tu trouves Lena. Allez, tu peux le faire. Lena, c'est pas drôle. Ça me plaît pas du tout. On peut arrêter, s'il te plaît. J'ai pas envie de jouer à ça. Bordel de merde. Ah, l'accident. Oui, l'accident. Merde. Le lieu de l'accident. Tu as gagné, Jax. Ça me fait peur d'être ici, Lena. J'aime pas repenser à cette journée. J'ai vraiment pas envie de la revivre. Ça va aller. On fait ça pour aider Onkel Aiden. Ouais. Putain de merde. Maman? Est-ce que... ça va? Ça a été la pire journée de ma vie. Et j'ai l'impression qu'elle a duré 1 an. Je sais. J'ai mis du temps à tourner la page. J'ai pas tourné la page. Et j'en ai pas l'intention. C'était ma fille chérie. Quand on perd comme ça un morceau de soi-même, on s'en remet pas. Non. Mais... peut-être qu'on peut trouver un meilleur moyen de se souvenir d'elle. Tout est de la faute d'Aiden. On cherchait à l'éliminer. Mais c'est pas lui qui a payé le prix fort. Je sais que tu penses plus comme ça maintenant. On a trouvé un moyen de guérir. Mais Aiden, pas encore. J'ai trouvé la casquette d'Aiden. Moi je vais jouer Jackson dans le solo, hein. C'était là. J'ai ta casquette. Et tu pars avec moi. Maintenant. Il me faut mon manteau. Rien à foutre du manteau. Rien à foutre de ce jeu de l'esprit, là. Tu sais ce que j'ai vu, hein? Lena reste là-dedans tout le temps. Il faut qu'on se tire d'ici, alors c'est parti! Je te l'ai dit, je dois d'abord finir ça. Et c'est quoi ça, exactement? Une tombe? Ta tombe? Tu sais, maman et moi, on a dû apprendre à accepter le passé. Mais toi, tu t'es torturé avec pendant tout ce temps. Je suis pas venu ici pour qu'on te perde encore une fois, c'est clair. Jackson, tu m'as aidé tellement plus que tu le crois. C'est comme ça que je m'en vais. Et je peux pas le faire sans toi. Aiden, je t'en prie. Tu me laisseras pas tomber.
putain de merde. Sur quoi ça va déboucher cette fois? On dirait que je suis de retour dans la maison, mais... Là, je pense que là, avec le manteau, il va voir tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il va voir tout ce qu'il a fait durant ces dernières années. La vache! Pourquoi il y a du sang partout? C'est le sang de qui? Je peux pas passer par ici. Il faut que j'aille là-haut. Là, je crois que c'est bon. Tu vas voir là. Dans quoi je mets les pieds, sérieux? Tu vas voir, je sens que tu vas voir tous les morts. Ok. J'ai besoin de trouver le manteau d'Aiden. Concentre-toi là-dessus. Putain, c'est tellement chelou comme endroit. Oh là là, le malaise. Donc ici il a été torturé. Si je comprends. Oh mon Dieu. Ma maison ressemble à une putain de scène de crime. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces gens-là. Oh, je crois qu'ils sont tous morts. L'assassin rôde encore dans le coin. Oh merde, merde, merde. Aiden, arrête! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui tous ces gens? C'est toi qui as fait tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas m'entendre. C'est presque comme s'il était... bloqué. Bloqué à devoir refaire la même chose en boucle. Avec tout ce sang sur les mains. Aiden est piégé. Je dois trouver un moyen de l'interrompre. Mettre entre deux. Aiden, arrête! J'ai besoin de ton aide, mais pas pour tuer Steve. Il me faut ton manteau. Tu vas bien? Je suis de retour. Ça a intérêt à marcher.
J'ai ton manteau. Merci. J'avais pas envie de me faire enterrer en calbute. Tu comprends? C'est mieux d'être sapé pour l'occasion. Alors quoi, c'est tout? T'abandonnes? J'ai été Aiden Pierce, le renard, pendant longtemps. J'ai du sang sur les mains et des victimes sur la conscience. Et jamais je ne pourrai l'apaiser. Je suis fatigué. Je suis prêt à y mettre un terme. La seule chose que tu sais faire dans la vie, c'est te sacrifier. Mais maman n'a plus besoin de toi pour la protéger. J'ai plus besoin de toi pour me protéger. On veut juste que tu sois présent, c'est tout. J'ai causé assez de dégâts et de chagrin autour de moi, Jackson. C'est des funérailles. Y a pas moyen d'y couper. Ouais? Alors dis adieu au renard. Dis adieu à Aiden Pierce, le justicier. Enterre ce type. Mais me dis pas que tu te résumes à ça. Parce que t'es mon oncle aussi. Ouais, donc en fait, la campagne solo où Aiden donne un coup de main, c'est un peu le dernier coup de main, c'est un peu le dernier coup de main parce que Londres a besoin d'aide, quoi. Bordel, fin assez incroyable, hein, ça m'a un peu remué aux tripes. Aiden. Jackson. Où est-ce que je suis? Oh bordel, t'as réussi! Impressionnant. Certains relevés sur le Brocabridge étaient pour le moins surprenants. Je sais pas si je dois vous frapper ou embrasser votre stupide bouche d'hologramme. Les deux? La vache. Qu'est-ce que j'ai loupé? Jackson, votre participation de ce jour vous donne droit à une extension de la bourse Larsen Family pour les 2 prochaines années. Bien joué. Mais, comme cette victoire vient conclure nos affaires, chers messieurs, je vous suggère sans plus attendre de prendre congé. Les deux. Les deux, vraiment. Merci. Pour... Tu sais. Je sais. Des retrouvailles magnifiques. Oh la vache, j'en ai les larmes aux yeux. Je me sens comme cet ange-là, dans le film. Maintenant que j'ai rabiboché Mr. Pierce et Mr. Pierce, je peux récupérer mon masque et mes ailes. Merci pour toute ton aide, Wrench. Pas besoin de me remercier. Réserve-moi juste ton premier-né. Allez, bisous. Attends, tu vas où, là? Je suis content que t'aies ramené Aiden. Maintenant, j'ai mes propres affaires à régler. Tu vas pourchasser Rempart? Écoute, je viens de faire un séjour dans l'esprit d'un type bloqué sur le passé. C'était pas marrant. Tu voudrais pas juste passer à autre chose? Vraiment, je peux pas. Ok. Alors on va te filer un coup de main. Je sais pas ce que t'as prévu, mais tu peux compter sur nous, dans tous les cas. Ok, super. C'est parti. Wrench, on s'est installé dans ta tanière. Alors, où se cache Rempart d'après toi? Comme Rempart a brûlé tous les ponts avec ses partenaires à Londres, je pense qu'il voudra prendre un nouveau départ ailleurs. Il a un jet privé? Je l'imagine mal se rendre à l'aéroport d'Israël. Rempart a une barge privée amarrée sur la Tamise. Officiellement, elle transporte des marchandises. Officieusement, il fait passer en douce des gens, de la contrebande, n'importe quoi. Jordi s'en est servi une fois ou deux.
C'est un sociopathe, ton copain Jordi? Ouais, probable. Il fout les boules. Mais il est sexy. Bref, cette barge est le meilleur moyen pour Rempart de quitter la ville discrètement. Je dois lui mettre la main dessus. La barge de Rempart vient d'être autorisée à quitter la Tamise. Il est arrivé en eau libre. Merde! Comment je suis censé le rattraper maintenant? À la nage? Je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Un capitaine qui m'a fait entrer en douce dans la ville avec son bateau. Je vais le prévenir de ta visite. Ouf! Je veux dire, j'ai la classe en maillot de bain, hein? Mais je nage pas assez vite. J'ai des jambes trop maigres. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu comptes faire après l'avoir chopé? Le descendre? Ouais! C'est une question. C'est vraiment ça que tu veux? Timothée. Rempart est une enflure. Mais t'as travaillé avec lui. Vous avez un passé tous les deux. Même s'il le mérite, le tuer ne réglera rien de façon satisfaisante pour toi. Sérieux? Tu vas pas me la faire morale là-dessus? Reste au chaud dans les gradins, Pierce Senior. Moi, je suis aux premières loges pour me venger. Ouais, par contre, si dès que cette quête est terminée, c'est pas fini... Oh, une tête de vieux loup de mer! C'est toi le capitaine dont m'a parlé Aiden? Aiden? Oui. Il m'a dit que t'as besoin d'un bateau? Exactement. C'est pour monter sur un encore plus gros bateau. Et tu es un membre de sa famille? Non, mais je considère Aiden un peu comme... comme mon oncle. On est d'égal à égal, donc c'est un peu ma figure fraterno-paternoncle. Ouais, un beau sac de nœuds. Allez, on y va. Ouais, voilà, c'est la fin de mission, ok. Alors on y va. J'ai pas les armes nécessaires, mais tant pis. Ah, putain, le drapeau français. J'ai intérêt à trouver un moyen de désactiver sa barge avant que Rempart arrive dans les eaux internationales. Tu trouveras les commandes de la barge dans la salle de navigation. On recommence et on se la joue discret hein, parce que je suis complètement merdé.
Ah, fais chier. Oh non, il y en a un deuxième. Et là, je vais mourir. Putain. Ah non, mais là... Elle vient de perdre quelques points à la russe. On va tester autre chose. C'est un peu bâtard, mais bon. J'ai pas perdu la main. Smash! Je peux pas accéder aux commandes de navigation. Je vais devoir carrément couper le moteur. Mais je sais pas comment l'atteindre. Tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis? Je parie que ton drone pourrait te servir. Tu me rends tellement fier. Je versais leur bichette. Ah, le con. Attention, t'as des drones ennemis en approche. Je savais que tu viendrais. Et ça me fait plaisir. Je ne voulais pas quitter Londres sans te faire un petit cadeau d'adieu. Si c'est un épluchage de visage, tu peux te le garder, hein. Non, vraiment, j'insiste. Tu trouveras ça moins drôle quand je te rendrai l'appareil. Quand le tissu de ton visage s'écroule, ça fait comme des coups de poignard. Brûlant, froid, brûlant, froid. Mais tu le ressentiras au centuple. Parce que la philosophie œil pour œil, ça ne te suffira pas.
Cette fois, c'est œil pour œil, dent pour dent, et tout le reste de ta petite gueule. Oh, c'est pas très catholique de ta part, Tom Tom. Il y aurait moyen de piloter un peu les choses la prochaine fois. Et propulsion initiale facile. Envoyez-moi de l'aide. Ah. Ça, c'est ma connexion qui vient de lâcher. Alors, je m'excuse du bruit apparent parce que j'étais connecté sur certains trucs et ça vient de lâcher. Voyons voir. Est-ce que c'est revenu? Ça a l'air d'être ouais, ça a l'air d'être revenu. On va voir ça. Ouais, c'est revenu, c'est bon. Voilà. Excusez-moi. Ça y est, la barge est privée d'alimentation. Pirate le dernier moteur et immobilise ce bateau pour de bon. À vos ordres, Captain. On verra pour les connexions plus tard après. Non! Purée, il me dit pas que je dois tout recommencer. Ah, c'est bon. Il y aurait
moyen de pimenter un peu les choses la prochaine fois? Oh non, n'oublie pas que ça bug. Purée. Ça c'est bien ça. Activation de la charge thermique. Mais merde! Ah! Non, j'aurais dû aller chercher les armes. Je m'en excuse, j'ai fait vraiment le coup. Il y aurait moyen de pimenter un peu les choses la prochaine fois. Je te couvre. C'est comment ça?
très bien. Ah. Ça, c'est les robots qui sont là. Onde de choc en charge. Température interne anormale. Oh putain, en fait, je n'arrive pas à... Ok. Je finis par comprendre. Ça. En fait, ces robots font trop mal. Et... Il y aurait moyen de pimenter un peu les choses la prochaine fois. Envoyez-moi des hommes. Ah, mais je peux le faire là. Les drones ne peuvent pas. Oh, ce robot de mes deux. Bon. Comme vous le constatez, je vais faire une pause. Vous voyez absolument que je passe absolument pas. Je suis galère. On se revoit juste après.